Bonsoir à vous tous, bonsoir le Cameroun. Bonsoir la République. Ici Mafongona Polonie. Je viens faire la différence parce que trop parler, nous sommes fatigués de ces gros parleurs qui se font passer pour des King Kong. Mes frères camerounais, nous avons un vrai problème de vivre ensemble entre la République et le Nozo. Nous avons un vrai problème. Alors, je voudrais surtout interpeller les individus qui sont en train de vociférer n'importe quoi sur la toile ces derniers jours-ci. Je voudrais interpeller les petits bandits de Yaoundé qui pensent que partager un verre de champagne avec un certain dans une boîte de nuit fait de toi de leur clan. Et tu oses venir te mettre dans la scène pour critiquer et activer la haine alors que tu n'es même pas connu dans Yaoundé. Je voudrais surtout interpeller le mort debout. Un bimtitele. Un bimtebalone amer kamer. Amer kamer loni. Mais loni amura. Mort debout. Un bimtitele. Un cadavre qui marche debout. Tu vas déjà mourir. On est où? Ou bien, je ne sais pas, quand tu étais au Cameroun, tu étais incapable de faire combien de marches est-ce que tu as organisé au Cameroun? Tu étais sur le terrain. On a organisé à Cameroun. Mon frère Serge Tamba, avec la belle voix que tu as là, Serge Tamba, appelez-moi Serge Tamba. Serge Tamba, viens. Viens, Serge Tamba. Je ne sais pas. Serge Tamba, tu es la voix de journaliste. Ma foi, pas cacher la bouche. Je veux dire, je voudrais interpeller les gens qui disent qu'ils bagarrent pour Yaoundé. Je voudrais leur dire que le vrai combat, c'est au Nozo. Le vrai combat, c'est où? Au Nozo. C'est au Nozo qu'on veut. On veut les vrais hommes avec des couilles. Au Nozo. Pas de ha 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 en Belgique. Pas de bang 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 à Paris. Le combat c'est au Nozo. Si vous avez des couilles, faites des directs comme que les ambazoniers on voit. Oui, je suis rentrée, mais je repars bientôt, Christina. Je suis venue faire mon dernier vaccin. Je rentre. Si vous êtes des hommes, prenez place. Osez faire un direct comme les ambazoniens. Si vous avez des couilles, si vous aimez votre président Paul Biya, voilà vos frères du BI, de l'armée de terre. Il y a même les hommes de la garde présidentielle, la GP, qui sont en train de mourir au Nozo. Arrêtez, c'est très facile d'aller à Paris mettre un t-shirt. C'est très facile. Ça serait plus facile si tu dis, je veux aller à l'armée de façon volontaire. Entrez dans l'armée camerounaise de façon volontaire. Écrivez une longue lettre à Paul Biya. Car à Tarbiya, on a perdu 200 soldats là-bas. On va aller les remplacer, on va finir avec les ambazoniens. Parce que le problème que nous avons au Cameroun,
Qu'allons-nous faire avec les Ambazoniens qui sont devenus plus déterminés? Hey, on a beau que mettre la bombe à garder dans la barrique. Parce que bébé, comme tu vas bientôt rentrer, il faut qu'il vienne manger. Thierry Duplex, moi, je ne suis pour aucun parti politique. Je veux le vivre ensemble. Et le vivre ensemble a un problème dans Yaoundé entre francophones et anglophones. Nous avons un problème entre les anglophones et les francophones. Et les francophones ont le entre les mains. Mais qui est tout? Les francophones. Parce que même si quand tu prends le gouvernement, les ambassadeurs disent qu'ils ne sont plus avec la République. Même quand tu auras des problèmes. Alors je dis, que ce soit les combattants de Kanto, même les combattants de Bia, allez un peu combattre au Nozo. Minalmi. Venir s'asseoir devant la télé et bavarder, c'est très facile. C'est très facile. Le problème numéro 1 à résoudre au Cameroun, c'est la guerre du Nozo. Ils sont devenus techniques. Ils sont devenus déterminés. Ils sont devenus professionnels. Ils disent quand ils veulent. Ils appuient le bouton quand ils veulent. Diana, moi, je n'ai pas le temps des frigos américains en Europe. Pardon. Tu n'es pas venu ici regarder mon vieux frigo. Je t'ai jamais dit que je suis milliardaire. Sur Facebook ici, tout le monde sait que je suis pauvre. Moi, je ne suis pas au niveau des frigos américains, pardon. Et je ne suis pas prête. Laisse-moi tranquille. Va porter le frigo américain, tu envoies au Cameroun. Moi, il ne faudra pas attacher la bouche aujourd'hui. Je dis simplement que la guerre n'est pas avec mon frigo. La guerre, le président qui va prendre le Cameroun aura le problème avec les Ambazoniens. Parce que les Ambazoniens ont dit qu'ils veulent leur république. Ils ne sont plus avec vous. Les Ambazoniens disent qu'ils ne sont plus avec nous. Oui, mais les lolos sont vrais. Ce ne sont pas les faux lolos. Vous comprenez, non? C'est vrai. Il y a alors, c'est facile de se mettre sur la rue et de dire tel est mort. J'appelle les hommes à aller à l'armée de façon volontaire. Les Ambazoniens nous écrasent. Filma Chavez dit qu'on va vous ramasser comme des... Il va nous tuer comme des mouches. Voilà Filma Chavez qui nous tue comme des mouches. Les autres Ambazoniens ont fini avec nous. Alors, comme à la Première Guerre mondiale, allez à l'armée de façon volontaire, les hommes. Allez à l'armée. Vous dites que moi en France là, hein, c'est fini. Le job de la France terminé. Le chômage terminé. Les avantages sociaux terminés. Je viens me battre au front. Je suis patriote. Que les patriotes prennent les armes et aillent au front, défendre et remettre la paix. Et prendre, si vous avez des couilles, Minalmi, les Ambazoniens vont vous... Pourquoi vous ne faites pas les tirer contre les Ambazoniens? Hein? Aucun n'a jamais fait un direct en insultant un Ambazonien. Tu avais peur de quoi? Que ta maison explose? Mais tu es les talibans. Vous avez peur de vos frères? Hein? On a tellement insulté les Ambazoniens anglophones. Oui. Il y a un groupe de danse qui veut auditionner Laura. Ah, mais c'est bien. Un groupe de K-pop. Ah, bravo. Ils ont dit que Laura a envoyé des vidéos, mais qu'elle n'était pas trop confiante. Mais ce qui l'ont motivée, c'est les vidéos qu'elle postait sur Instagram. Ils ont dit qu'elle avait beaucoup plus d'énergie et qu'ils veulent l'auditionner et voir sa régularité, son attentivité à partir du mois de juillet. Cool. T'as vu? Donc, l'Espagne est annulée. Oh, bravo, bravo, viens taper ici. Tu es auditionné. Allez, bravo. Attends ici. Ouh, bravo, ma chérie. Bravo. Voilà. Votre fille Laura a été auditionnée dans un groupe de K-pop.
Je dis bien, hein, je ne veux pas savoir ce que les Ambazoniens veulent. Je dis que les hommes qui bavardent à Paris, partout là, allez vous asseoir sur la table là-bas au Nozo et tous Ambazoniens, comme allez, venez, allez, Somboti, venez, venons parler. On va voir. Allez-y au Nozo voir. Allez-y dans le Nozo. Serge Tamba Makarna. Ce n'est pas de dire à mère, ta mère, machin, comme tel est mort. Et appelle la mère, ta mère, et prenez les armes, allez vous battre au Nozo. Allez vous battre au Nozo. C'est très facile. C'est facile. Si vous aimez Paul Biya, avant son départ, allez voir les Ambazoniens et régler ça comme les dignes fils de Biya. Minali. Réglez ce problème comme les vrais fils de Paul Biya. Alors, les ministres ont détourné les millions du Covid. Réglez-moi ce problème. Pourquoi ne peut-être pas descendre à la rue et attraper tous ces ministres qui sont dehors? Les auditions ont disparu. Où sont les auditions? Maintenant, on dit qu'on a volé les auditions du Covid. Vous n'avez pas honte? Comment les auditions du Covid peuvent disparaître dans Yaoundé? Alors, vous les fils de Biya, mes grands frères, ce n'est pas moi, à mon applaudi n'a pas de couilles. Ce n'est pas à moi de parler aux Ambazoniens. C'est à vous les hommes. Gamin Oswan. Ce n'est pas à moi pour la femme de parler aux Ambazoniens. Mes frères, vous avez tellement Paul Biya, non? Gamin dit Paul Biya. Les fils de Biya. Votre père est encore le père des fils. Au Nozo, on voit comment ça explose. Boum! L'anglophone dit, today na today, c'est l'Ambazonien qui décide quand il appuie le bouton. Hein? Si vous avez des couilles, allez défendre vos cousins. Hein? On va faire bien, on nous écrase comme des vieilles cafards. Mettez la paix dans le Nozo. Laissez Kamto à l'armée. Kamto a déjà tué qui? Kamto peut bien la remettre en prison quand il veut. Si vous avez un problème, le problème que nous avons au Cameroun, c'est le Nozo. Un président qui viendra, que ce soit Cabral, que ce soit Frunzi, que ce soit Kamto, que ce soit Franck Biya, nous aurons un problème d'Ambazoniens. Parce que les Ambazoniens disent que ils ne sont plus, ils veulent leur état jusqu'à la gare. Ils vont préférer mourir tous. Voilà les Ambazoniens qui sont partis chercher le renfort où, chez les Biafra. Chez les Biafra. Est-ce que l'armée camerounaise a votre soutien? Allez, prenez des armes. Non, ne Mangal. Défendez le territoire de votre père. Allez, on va voir. On va voir. Les Ambazoniens sont en Allemagne. Les Ambazoniens sont en Belgique. Les Ambazoniens sont partout. Vous avez peur quoi? Quand on vous étrangle, quand on vous pousse dans un truc. Pourquoi aucun Camerounais n'ose parler de l'Ambazonie? Vous avez peur de l'État ambazonien? Ils n'ont même pas encore d'État, vous avez la peur. Ils n'ont même pas encore déclaré leur État. Mingamba, vous clamez, vous pisez vos kilotes. Hein? Vous n'avez pas honte? Vos petits frères vont sans formation. Les petits Camerounais n'ont même pas encore une ancienneté dans l'armée. Ils vont mourir en héros. Ne venez pas jouer les héros en France. Allez jouer les héros au Nozo. Quand Paul Biya met la paix dans le Nozo, j'interpelle encore aujourd'hui mon excellence Paul Biya de mettre la paix parce que les militaires ne font que
à venir parler de n'importe quoi en France. J'interpelle l'ambassadeur de France. Vous qui laissez ces Camerounais proclamer le tribalisme de la haine. Vous devez démissionner de votre poste d'ambassadeur. C'est vous qui encouragez. Mina, vous les diplomates, les enfants, les fils des mamans meurent dans le nozo. Et vous encouragez la bêtise. Ils se voient où? Même Franck Biya n'a pas une carte d'électeur du RDPC. Mais nous nous battons, nous nous entretions. Pourquoi? Il faut arrêter cette guerre. Ça devient insupportable. Alors, si vous aimez votre père, allez parler à vos frères ambassadeurs. Demandez à l'ambassadeur de vous remettre le billet d'avion. Qu'on vous donne les armes, qu'on vous donne des voitures. Et vous allez au Nozo. Nous allons voir. Pas la guerre de bouche. Les ambassadeurs ont la technique. Les ambassadeurs sont formés. Les ambassadeurs nous donnent une raquette. Voilà. On nous donne une savate. La voiture explose. On n'a que nos yeux pour pleurer. On n'a que nos yeux pour pleurer. Combien de camps sont tombés? Combien de camps sont tenus dans l'Amazonie? Combien de fils et camps sont abattus par leurs frères ambassadeurs? Est-ce que cela va continuer dans le Cameroun? Parce que vous dites, vous supportez un système. Nous ne supportons pas un système. Nous devons mettre la paix et l'amour, le vivre ensemble dans le Cameroun. Que ce soit Paul Biya, que ce soit qui deviendra président, je veux continuer à dire de mettre la paix entre les Camerounais. Parce que nos frères anglophones se sont sentis délaissés. Nous avons insulté nos frères de fous. Voilà aujourd'hui, les fous sont devenus des forts, des courageux, des combattants. On a délaissé les anglophones. C'est toujours les anglophones qui font beaucoup d'efforts. Quand un anglophone vient à Yaoundé, il parle français, vous l'insultez. Quand un anglophone demande un poste, il n'a jamais un poste qu'il faut parce que vous le traitez d'anglofou. Ça doit s'arrêter dans le Cameroun. Combien de Camerounais parlent anglais? Vous vous dites Camerounais. Pouvez-vous parler les deux langues qui sont le français et l'anglais dans le Cameroun? Même moi, je n'y parle même pas. Même moi, je ne parle pas anglais. C'est une honte. Mais quand je rencontre un anglophone, malgré que son français n'est pas terrible, c'est toujours l'anglophone qui fait les efforts dans le Cameroun. Ils partent de loin. Ils viennent à Yaoundé dans les écoles faire des études. Mais quand ils sortent de l'école, vous le traitez de n'importe quoi. La Sonara a été quelque part des étangs. Jamais on a dit la Sonara se trouve dans la zone anglophone. Non. Combien de ministres sont anglophones dans le Cameroun? Le gâteau ne se partage pas comme il se doit. Vous avez traité les nordistes d'animaux, de moutons, de bêtes. Il reste aussi un matin où les nordistes vont se réveiller. Quand les nordistes vont exiger le rapatriement du cadavre d'Ayujo et de ses épouses. Le centre de Yaoundé va recevoir les balles du Nozo et les balles du Nord. Quand le nouveau chef d'État qui va venir au Cameroun doit déplacer la présidence et construire la présidence ailleurs. Pour que vous de Yaoundé, vous compreniez que vous n'êtes rien. Le nouveau chef d'État doit déplacer tous les ministères ailleurs, les dispatcher. Si le futur président dispatche tous les ministères, Yaoundé ne sera plus en train d'écraser les autres. Parce que vous pensez quand vous dites Makarna, vous êtes des gens puissants. Non, nous sommes tous égaux dans le Cameroun.
Alors, j'aimerais que les ambassadeurs commencent à vous traiter ici en Europe. Si les ambassadeurs pouvaient vous attraper, vous qui écrivez n'importe quoi, que les ambassadeurs commencent par vous en Europe à vous faire la terreur. Et à faire la terreur dans vos familles. Comme on fait la terreur dans les familles tombées. Parce que quand une maman perd son fils, une maman perd son enfant, c'est une terreur. Quand un ambassadeur perd sa mère, un ambassadeur perd son frère, un fils, vous ne savez pas ce qu'ils ressentent. L'ambassadeur ne peut plus vivre avec nous. L'ambassadeur a l'ennemi commun, c'est la République. L'ambassadeur ne regarde pas si tu es Douala. L'ambassadeur ne regarde pas si tu es Tant, si tu es Boulou. Tant que tu travailles pour la République, tu deviens l'ennemi de l'ambassadeur. Alors, je dis, Serge Tamba, prends les armes, va défendre le territoire de ton père. Voilà le défi. Amer Kamer, ne tue pas seulement que les serpents. Prends ta machette. Si tu as des couilles, va au Nozo et bats-toi pour la vie de ton père. Va venger tes frères qu'on a exécutés. Va venger tes soeurs qu'on a égorgées dans le Nozo si tu as des couilles. L'inspecteur Colombo va faire les enquêtes et attrape les ambassadeurs si tu es un homme. Convoie. Le Cameroun doit se vivre avec nous tous. Je dis, le futur président qui prendra le pouvoir doit aller construire la présidence au nord, ou même au Nozo, ou même au littoral. Et nous allons voir, comme vous les écarmanins, un macarna, ça veut dire que tu es chef. Alors, si les patriotes, vous vous dites patriotes, aimez la patrie, allez mettre la paix dans le Nozo. Arrêtez de faire le cinéma là, de bavarder. Interpellez vos frères ambassadeurs. On va voir. Vous êtes incapable de nommer un chef qui parlait dialoguer avec Phil Machar? Je suis patriote. Je suis. Depuis que ça a commencé, on n'a jamais vu une seule négociation entre vous. Qui a essayé de négocier avec l'ambassadeur? On a vu, même si ça a échoué. Vous êtes seulement là, vous attendez dans l'ambassade. Et l'ambassadeur aussi joue dans la bêtise. Il donne des 8 000 euros, on donne des 5 000 euros, on donne les 1 000 euros à la racaille de la haine. Allez au Nozo. Vous n'avez pas vu comment ils explosent les voitures? Combien coûte une voiture explosée? Ils arrachent même les armes. Ils arrachent, on voit bien la GP, la garde présidentielle. Vos frères qui gardent Paul Biya, on les massacre. Gagnez au reçoit, ne partez pas vendre vos frères. Hein? Les ambassadeurs disaient que, jusqu'à la gare. Hein? C'est pas à moi d'interpeller les ambassadeurs sur une femme. C'est pas à moi d'interpeller les ambassadeurs, de baisser les armes. Qui d'entre vous a déjà fait un direct vers ce sens-là? Hein? Je continue ce soir à interpeller Phil Machar. Phil Machar, moi je t'interpelle. J'aimerais bien discuter avec toi. Moi j'aimerais bien discuter avec les ambassadeurs. Pour mieux comprendre leur colère. Tous les jours, aujourd'hui, les chiffres ne font que grimper. Le massacre, on n'ose même plus en parler, le nombre de militaires par jour. On n'ose même plus dire le chiffre. Et vous êtes ici en Europe, en train de manger dans les McDo, vous roulez en voiture, vous êtes sous la couette avec une femme, vous avez des colis alimentaires, pendant que les petits Camerounais vont mourir dans le Nozo. Pendant que Phil Machar tue vos cousins et frères, allez au Nozo défendre vos frères. Allez au Nozo, dis pas bien. On prend les choses en main, nous sommes tes héritiers. Allez négocier.
savait seulement enregistrer les gens ici en Europe. C'est incapable d'envoyer des communications aux combattants ambazoniens. Les ambazoniens postent les vidéos, ça veut dire qu'ils sont accessibles. Les gens qui postent les vidéos des ambazoniens, pourquoi vous ne prenez pas contact avec ces gens-là pour faire la paix? Pourquoi vous ne prenez pas contact avec les gens qui postent les vidéos d'explosion des ambazoniens? Pourquoi vous ne faites pas cela? Vous avez peur de quoi? Pourquoi ne pas entrer dans le club, dans le cercle fermé des groupes ambazoniens et chercher à les rencontrer à partir d'ici et aller même en Afrique de façon clandestine et dire, frère, mettons-nous à table et gouvernons le Cameroun, mettons le fédéralisme, vous voulez quoi vous les ambazoniens? Vous voulez gérer votre territoire des pétroles et des diamants? Pourquoi vous ne le faites pas? Les ambazoniens sont là. Comment les vidéos arrivent sur la toile? Ils filment, ils parlent. C'est eux qui disent quand il faut appuyer le bouton. Et nous voyons ces vidéos-là. Les qui les mettent sur la toile. Si je reçois une vidéo des ambazoniens, ça veut dire que j'ai leur numéro WhatsApp. Si toi tu reçois la vidéo des ambazoniens que tu postes, ça veut dire que tu as leur numéro WhatsApp. Pourquoi donc alors les gens qui voient ça n'essaient pas d'entrer? L'inspecteur Colombo, hein? Expert, Abalouana, mon frère commissaire Zoko, pourquoi tu ne fais pas des enquêtes? Tu remontes jusqu'à près des ambazoniens et dis, oh, nous sommes tous des frères, nous allons négocier et parler. Attendez, quand le Nord va se réveiller, ça allait faire quoi? Quand le Nord va se réveiller pour dire que Kaiwalai, ça suffit. On nous a traité des idiots, d'animaux, de moutons. Ce tribalisme au Cameroun a déclenché la guerre du Nozo. Cette sale bouche que nous avons d'insulter les autres, de donner des surnoms aux autres, de dénigrer les autres. Voilà comment l'ambazonien s'est révolté. Que mes frères aillent se battre au Nozo. Arrêtez de rester en France là. Allez un peu au Nozo, on va voir. Quand un ambazonien va exploser, s'il y aura même des soins pour te bander les pieds, s'il y aura même l'ambulance pour te rapatrier, si même tu auras un suivi psychologique après le traumatisme de la guerre. Et nous allons voir quand tu vas venir déchiqueter comment ta mère va faire, comment ton épouse va faire, comment tes enfants vont faire. Il faut que vous ressentez ce ressenti des parents qui ont perdu leurs enfants. Donnez un peu la parole aux mamans qui ont perdu leur fils à la zone du Nozo. Hein? Donnez un peu la parole aux mamans ambazoniennes qui ont perdu leur fils combattant. Qu'on essaie un peu d'entendre comment ils s'expriment. Donnons. Pourquoi? Je voudrais poser une question. Pourquoi Equinox n'invite pas? Oui. Ouais. Non, rien. Je dérange ma mère, elle fait un live, en direct sur Facebook. Alors, ouais. Pourquoi? Tu peux fermer la porte, ma chérie. Alors, il y a combien de personnes dans ton live? Il y a 273 personnes. Bon, oui, tu peux aller dehors, s'il te plaît. Oula. Pas dehors. Elle m'a dit, tu peux aller dehors. Pourquoi Equinox ne donne pas la parole aux parents qui ont perdu leurs enfants dans cette guerre? Que ce soit les parents de l'armée, les parents des civils, des parents ambazoniens, qu'on entende un peu leur récit, si leur vie a changé, si leur vie est devenue meilleure. Qu'Equinox donne un peu la parole aux rescapés, donne un peu la parole aux victimes, donne un peu la parole. On va entendre les pleurs. J'espère que vous serez prêts. Donnez aussi la parole aux militaires qui ont raté la mort, qui vous racontent le bruit de l'arme, qui vous racontent la barbarie qu'ils ont vécue. Donnez la parole aussi aux ambazoniens, que chacun vienne raconter. Je pense que nous serons tous d'accord de faire la paix dans le Cameroun. Le Cameroun est un pays très riche.
Le Cameroun est un pays vaste. Aujourd'hui, pour la politique, tu n'as même plus de compassion pour ton frère. Tu n'as même plus un peu d'amour pour ton pays. Tu soutiens un parti uniquement pour tes intérêts. La plupart des gens qui supportent même le RDPC, c'est parce qu'il y a une attente. Ce n'est même pas l'amour de la politique sincère. Ce n'est même pas l'amour d'un projet politique. Parce qu'il a un petit magasin au quartier. Parce qu'il reçoit les bons d'essence. Parce que le maire peut lui faire des avantages à la mairie. Ce soutien que vous avez du gouvernement, vous le faites pourquoi? Le rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est devenu quoi? Le rassemblement des séparatismes des peuples camerounais? Je pensais que le RDPC devait rassembler les Camerounais et non les détruire. Même si je vois un adversaire qui a un verbal dur, je n'irai jamais vers son sang. Je veux continuer à rassembler. C'est ça le rassemblement. Et j'envoie une fois de plus la nouvelle aux ambazoniens qu'on doit s'asseoir autour d'une table. Si vous voulez le fédéralisme, si vous voulez n'importe quoi, mais baissez les armes et retrouvons-nous autour d'une réunion. Je voudrais aussi interpeller le chef ambazonien qui est à Kondengi. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom là. Le monsieur là, qui a Kondengi là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le chef des ambazoniens qui a Kondengi. Je pense aussi que il est temps, au lieu de rester à Kondengi, à regarder, à prier, à prêcher. Ayou Tabé, voilà. Ayou Tabé, ce message est pour toi. Je sais que tu es à Kondengi. Je sais, monsieur Ayou Tabé, que tu vis en calvaire à monsieur Ayou Tabé. Je voudrais t'interpeller aujourd'hui parce que le chiffre ne fait que grimper des morts de tes frères francophones dans le Nozo, de tes frères ambazoniens qui sont déterminés de mourir, vaincre ou mourir. Ayou Tabé, je vous interpelle ce soir en vous disant, en vous suppliant de demander un cessez-le-feu dans l'état ambazonien. Monsieur Ayou Tabé, tu as la parole, tu peux maîtriser. Si les ambazoniens avaient kidnappé Christian Toumi, c'est parce qu'il y avait quelque chose derrière qu'ils attendaient du gouvernement camerounais. Et je sais que le dialogue est possible, monsieur Ayou Tabé. Vous devez vous asseoir, monsieur Ayou Tabé. Interpellez parce que les petits groupes ambazoniens ne font que se multiplier et font plusieurs frappes et chaque groupe veut montrer qu'il frappe plus que Phil Machar. Nous n'avons même plus seulement que Phil Machar. Essaye, monsieur Ayou Tabé, d'interpeller les ambazoniens et de demander un cessez-le-feu. Qu'on essaye que le gouvernement camerounais libère monsieur Ayou Tabé. Pour que monsieur Ayou Tabé ait une mission de réconciliation dans le Cameroun. J'interpelle les collaborateurs du président Paul Biya d'interpeller le chef d'État, de faire cette doléance, de libérer M. Ayou Tabé, de charger M. Ayou Tabé d'une mission de paix, de réconciliation entre le francophone et l'anglophone.
nous pouvons trouver un terrain d'entente. Ceux qui sont à Konengi, vous qui m'écoutez, qui me voyez à Konengi, j'aimerais bien parler avec monsieur Ayoutabé. Si une personne a son téléphone, j'aimerais bien me mettre à genoux et lui dire, frère, père, ami, compatriote, s'il te plaît, interpelle tes frères ambazoniens de faire un cessez-le-feu. Et que le président Paul Biya libère M. Ayoutabé. Que M. Ayoutabé joue ce rôle de médiateur de paix entre le Nozo et la République. M. Ayoutabé peut jouer un rôle. Faire cette guerre nous coûte cher. Faire cette guerre ne nous profite pas. Combien nous coûte cette guerre? Alors que le Cameroun a déjà beaucoup de problèmes. Voilà l'argent. On a donné 6 milliards à celui-là. Il a fait quoi de 6 milliards? Vous avez entendu. Le FMI vous a prêté l'argent. Et l'argent, même l'argent là, c'est l'argent des Camerounais. On vous a dit, voilà l'argent. Trouvez des solutions pour cette maladie. Vous avez volé. Entre-temps, pendant que vous volez l'argent, qu'on se discute pour les petits problèmes de sujets politiques, les ambazoniens se forment, deviennent plus dangereux. Parce que vous ne regardez plus face pour développer le Cameroun. Vous vous entretuez pour des petits sujets, des petites choses. Pendant que nous, on s'entretue, pourquoi? Pour la politique. L'ambazonien se développe. Il nous écrase et il nous frappe par derrière. Monsieur Ayoutabé, si cette vidéo peut arriver chez vous, je vais vous laisser mon numéro de téléphone, monsieur Ayoutabé. Mon WhatsApp, monsieur Ayoutabé. Mon téléphone est le 0400 0032, monsieur Ayoutabé. Moi, je veux parler avec vous. Je veux parler avec vous. Si quelqu'un a allé donner ce numéro de téléphone à monsieur Ayoutabé, 0032 470 94 05 47. Monsieur Ayoutabé, si aujourd'hui je vous interpelle, parce que je sais que nous avons une guerre au Cameroun. Et cette guerre, ce sont nos fils, nos frères, nos maris, nos amis qui tombent. Pour quelle guerre, monsieur Ayoutabé? Ces gens qui sont en train de mourir dans le Nozo servent à la République. Ce sont des innocents. Ils ont été obligés d'aller à la guerre. Alors, que le gouvernement libère M. Ayoutabé et charge M. Ayoutabé de cette mission de paix et de réconciliation. Alors, les petits Nangabro de Miakenya Carrière, des patriotes, des patriotes, des patriotes, si vous voulez montrer des hommes, allez affronter les Ambazoniens. Si vous voulez montrer que vous êtes vraiment les fils des Biya, allez sauver la GP qu'on a en train d'égorger dans le Nozo. Si vous n'allez pas dans des blindés, hein. N'allez pas comme l'autre, le garçon là qui est parti, quand on a égorgé les enfants, on a tué les enfants là, dans un blindé comme ça là, non. N'allez pas dans les blindés. Allez comme les autres. Vous dites non, avec un drapeau blanc de paix. Avec Chalet Tamba devant, avec commissaire Zogo et Abel Kamer. Mettez-vous dans une jet avec le drapeau blanc. On va voir si vous allez faire 1 kilomètre. Je vous mets en défi. Allez au Nozo. Plaider la paix.
Même à Tananji, si à Tananji j'étais un homme qui a des couilles, quand Tananji aille pour nos os, qu'on voie. N'avez pas peur. Une petite province est en train de mettre le Cameroun à terre. Une province menace le Cameroun. Et vous attaquez aux faibles. Allez un peu vous attaquer un peu aux os. Une petite province que vous appelez des anglofous. Les anglofous mettent les sages dans la dépression. Les anglofous donnent des revers. Les anglofous donnent des coups de poing, il faut. Les anglofous vous donnent l'insomnie. Alors, vous allez faire quoi? Allez brûler les villages? Allez tuer les gens? Ça va vous donner quoi? Que cette guerre s'arrête dans le réseau. Que les généraux qui profitent financièrement de cette guerre. Pourquoi n'allez pas, vous les généraux là? Vous envoyez les petits enfants formés 1 an. C'est eux qui vont mourir là-bas comme des mouches. Pourquoi les généraux et les colonels ne vont pas au front? Vous êtes au QG. Avec des petites filles. Ah, c'est vous qui faites encore les marchés des rangers. C'est vous qui faites encore les marchés des tenues. C'est vous qui fournissez encore le matériel. Et vous volez encore. Famille 4. Arrêtez. Ça suffit. Stop à cette guerre. Et continuons à vivre, trouvons des solutions. Il y a eu des coups, il y a eu des blessures, il y a eu des pleurs. J'exauce le président Paul Biya de libérer M. Ayou Tabé. Et qu'il soit chargé de réconciliation dans le Nozo. Parce que quand le Nord va se réveiller, même moi-même là, on m'a dit que toi, tu dépendais que ton bien. Allez, viens ici. Taïwalai, bam, avec le couteau. Quand le Nord va se réveiller, on va faire quoi? On se bat devant, on se bat derrière. Trouvez-vous normal qu'une province soit en guerre avec 9 provinces? Une province, le Nozo, nous met au travail. Et je dois être fière, je dois être contente, je dois sourire, je dois faire comme si rien n'était, je dois continuer à faire le tribalisme sur la toile. Non, je ne suis plus dans votre jeu de tribalisme. Je ne suis pas avec vous. Quand vous dites que ma faute, tu parles Cameroun, on va t'arrêter. Même si on m'arrête, on me met en prison avec un Tabé, on va jouer au sango. Mais je continuerai, je ne serai pas correctible. Jamais je prendrai un héros de personne. Je n'appartiendrai jamais à un parti politique. Je reste fidèle à mes idées du vivre ensemble. Le vivre ensemble est possible dans le Cameroun. Allez un peu dans les Bamileke que nous les États on insulté. Allez un peu chez les Bamileke. Allez voir les dons que les Bamileke font, les hôpitaux, les centres de santé, les maisons. Il n'y a que les maisons où à Oudja et à... Quand les gens Yaoundé parlent fort, vous avez des maisons où il n'y a que Oudja et Bassos. Allez un peu chez les anglophones, dans la route de ça, à l'ouest, les routes de ça. Allez un peu à l'ouest voir la richesse. Parce que c'est des petits immeubles que les Bamileke font à Yaoundé, là, c'est quoi? C'est le commerce. C'est pour retoucher l'argent qu'il a payé le terrain. Quand Bamileke fait une maison à l'étage qui met en location, c'est pour retoucher le terrain. Il sait que si un jour vous lui donnez un coup de pied son derrière, il a moins de récupérer son argent. Quand Bamileke est bête. Quand Bamileke est bête, même si on donne ils ont un état, ils seraient incapables de gérer. Ils seraient incapables de gérer. Hein? Le genre qu'il met les maisons, il y a des faux compteurs de courant, des faux compteurs d'eau. Hein? Il est vraiment incapable de gérer sa vie, il peut gérer une maison à l'étage. Hein? On donne le loyer, il va oublier de faire les travaux, ou de faire la peinture, la maison finira par tomber. Hein? Donc quand un Bamileke construit sa maison en étage, hello, oh lo. Ça va? Oh là. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui? Maman. Hein? Tu dis rien? Bisous. Tu es fatigué? Fatigué? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Moi, il prépare la viande, hein? La viande avec des légumes. Regarde. C'est chaud dehors. Oui. Maman. Ça va? Ça va? Il fait chaud là dehors, ouais. Maman. Je veux terminer de faire le direct. J'arrive. On va s'amuser. On va aller au boulevard. On va aller manger une glace. Hein? Tu veux manger une glace? C'est quoi ces pieds que tu fais là? Tu veux y aller marcher? Allez, j'arrive. Dis bonjour. Hello. Hello le Cameroun. Hello Donoso. Hein? Tu dis bonjour le Cameroun? Voilà. Attends, j'arrive. Ça va. Oui. Alors. Ouais. Laissez-moi tranquille. Je lis là. Elle que grand-mère me fait lire là. J'ai oublié même il y a des choses qu'il va même faire. Ouais. Ça va. Je vous jure que elle que grand-mère, ça me fait lire là. Ma foi, je ne crois même plus. Le travail de ça. J'ai posé sa poussette. Je garde, j'ai fait les biberons. Mon gars, soit à route. Bon. Maintenant, elle est venue, j'ai oublié ce qu'elle devait me dire. Alors, le Cameroun est possible. Nous avons des enfants. Ces enfants vont aller au Cameroun. Il faut que nous comprenions que quand ces gens, nous appelons les Bolobolobo, ils viennent à Yaoundé, ils viennent pour un seul but, c'est faire de l'argent. Et ils se font de l'argent. Vous devez comprendre que quand Bamileke construit une poissonnerie qui achète le terrain, la poissonnerie va leur rendre son argent à moins de 5 ans. Toi, même si tu donnes un coup de pied, toi, tu n'as même pas 1 euro, tu n'as même pas l'argent pour faire la... Tu auras le building. Mais quand même un écran a un building, il n'y aura même pas un locataire écran. Parce qu'ils sont tellement méchants que... Ils disent quoi? Que j'aille louer chez lui et qu'il donne mon argent. Tellement des méchants. Soyez un peu intelligent. Quel ministre écran a fait un don à Yaoundé? Les Bamileke font des dons à l'ouest. Des maisons, des églises, des hôpitaux, des machins. Pourquoi quand une écran se met avec un Bamileke, elle réussit? Pourquoi quand un Bamileke se met avec une écran, ils réussissent? Parce que ces gens sont nés pour briller. Et nous sommes nés pour démolir. Nous sommes nés pour démolir. Regardez comment Yaoundé a été démoli. Le Cameroun a été démoli. Regardez comment Aïdjo a construit. Nous sommes nés, nous les écans. Nous les écans, les cancres. Nous sommes nés pour démolir. Nous les écans, même moi-même. Nous sommes nés pour démolir la sorcellerie, la magie, la haine, la méchanceté. Changer. Que le futur président déplace la présidence, qu'il aille mettre ça à l'ouest. Qu'il aille mettre ça au littoral. Que le ministère des Finances aille à Kousséré. On va voir quand les écrans vont se déplacer pour aller faire les dossiers, comment vous allez faire vous aussi. Que le ministère de la CNPS aille à Maroua. Ça doit se prendre un peu le cran pour aller faire le dossier. Déplacer tous les ministères. Que le futur président qui va venir fait le croisement comme ça là de tous les ministères. Que la présidence aille ailleurs. Ça va encore parler de quoi? On a vendu tout l'intérieur avec des cimetières. Il n'y a plus rien. Il y aura encore quelle valeur à Yaoundé? Quelle valeur? Que tous les ministères quittent Yaoundé. On va voir. Il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus rien. Vous n'êtes même pas parti en mariage. Dans toutes les maisons des étangs. Ils vivent avec leur frère dans la même maison. Quand ils baisent avec son mari, le frère entend. Voilà comment ils vivent. Dans la même maison, ils tirent les chambres derrière. Ils collent les calacutas. Ils collent les chambres derrière. Oui. Quand le futur président va déplacer le ministère, elle va faire quoi? Elle va encore vendre quoi? Elle va encore vendre de quoi? Hein? Elles ne vont même pas en mariage.
elles ne veulent pas se marier. Elles restent devant la maison là. Elle fait les babas. Elle amène les shows. De temps en temps, son grand frère tape. Va au mariage. Sors d'ici. Son frère donne des coups de pied. Que va en mariage. Comment je peux encore baiser avec un homme? Ton frère entend les cris. Ah, oh, qu'on paye le chant de ce vent. Hein? Un kioma. Voilà comment nous sommes. Ton frère baise avec sa femme. Et quand même ta belle-sœur veut t'énerver, elle fait elle commence à murmurer. Toi-même, tu es gêné parce que même la plupart, même souvent, n'ont même pas de show. Oui, elles n'ont pas de show. Tu vois comment même la belle-mère même commence à vouloir négocier avec le beau-fils. Pourquoi que Pedro mange souvent? La belle-mère commence à vouloir tacler le beau-fils. Parce que depuis même 200, 300, on ne la pas. Et quand elle voit un jeune, ça devient des problèmes. Surtout quand elle voit la jeunesse, c'est grave. Oui, oui. Oui. Enlever un peu les ministères à Yaoundé. On va encore vanter quoi? Le terrain va perdre la valeur. Si même on vous laisse avec une belle maison, vous avez quel moyen pour faire l'entretien? Parce qu'avoir une belle maison, il y a aussi l'entretien à faire. Hein? Quand tu as un beau OC, il faut le laver avec des produits de valeur. Quand tu as un carrelage, il faut bien le nettoyer. Vous pouvez faire ça. Si maintenant les ministères vont aussi à Pousséré, vont à Marois, Macarena, vous n'avez pas quelle valeur? Tu te lèves, tu viens parler. Hein? Commencez à aller en mariage. Quitter un peu les maisons de famille. Aller un peu, quelqu'un me look. Tu vois une maman de 40 ans, 50 ans, comme Mafou. Elle a encore la maison familiale, elle n'est pas honteux. Déplacez-vous un peu comme les Bamileko aussi. Allez un peu aussi faire un peu de... devenir un peu des nomades. Déplacez-vous un peu aussi. Les hommes et camps. Les mamans et camps. Déplacez-vous. Les qui sont en train de bosailler, il n'y a que les gens de l'ouest et de Douala. Il y a moins de camps qui sont en bas. Ils sont seulement là. Nés ici, grandis, mourir, rester, mort, enterré. Oui. Nés ici, rester, élevé, grandi, mort, enterré. Elle amène l'homme. Elle baise dans la maison. L'homme tombe 2 enfants. L'homme part. Et finalement, même, l'homme baise toute la famille. Oui, puisque l'homme est avec 5 soeurs à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Bien casé. Mais là, il y a le vivre ensemble. Quand tu ignaces avec le mari de ta fille, c'est le vivre ensemble. Mais quand on te dit qu'il faut les faire ça devient le tribalisme. Oui, oui. Je dis bien que si on enlève les ministères, vous n'aurez plus rien à vanter. Yaoundé n'a même pas de route. Où le tire-bouchon? Yaoundé n'a pas de route. C'est quoi? Yaoundé n'a pas de route. Tibivuna a essayé de mettre de l'ordre. Vous vous vantez même sur quoi? Afin de vous à quelle route? L'Axelou même. Vous vous vantez là. L'Axelou, l'argent a disparu de l'Axelou. Vous voyez que le bec qu'on a fait. C'était incapable d'aller arrêter les gens qui ont mangé de l'Axelou. Hein? Vous voulez parler de quoi? Ni écarté. Hein? Les enfants naissent à la maison. Tu touma. Ton père entend comment tu es en train de touma une femme. Finalement, ton papa arrache même ta femme. C'est Christ! Ayaoundé! Ma boum les bingas. Et couche avec les femmes, leurs femmes. Dans la maison du père. Malheureux. Quand il dit des hommes, ce n'est pas les hommes de 18 ans. 50 ans, un papa a 50 ans. Habite encore chez son père. Et tout encore la femme dans son père. Il t'aime même. Tu n'as pas honte. Une maman, 50 ans, on a les Tara. Tu amènes des choses. Tu fais des papas, les enfants voient. Les petits enfants voient. Tu changes. Damien vous reçoit. Moi, il m'en fout. Vous voyez que quatrième femme qui est Bamileke. Et alors, j'attends mon Bamileke. Même 5e femme, je signe. La polygamie existe au Cameroun. Allez, Nyadi. Moi, je pars. Au nord, je deviens Adja. Je mets la tenue des nordistes. Moi, je pars n'importe où. Je pars au Cameroun me remarier. Je veux rentrer au pays. Ici, c'est le travail. Mais moi, je rentre au Nozo. Vous comprenez, non? C'est même un embassonné qui me prend, même je pars là-bas. Je vais commencer à extraire l'or et le pétrole et faire des business là-bas. Vous avez compris, non? Alors, que mon frère arrête le tribalisme, que mon frère arrête d'insulter son frère,
que tu sois Bamileke, que tu sois Betty, arrêtez ce crime. Parce que je vois les Bamileke dire, sale chang, sale baganté. Nous, entre nous et Bamileke, on ne se comprend même pas des langues. Les chansons aussi. Si j'entends encore ça, je vais m'asseoir sur toi ici. Je dis que si j'entends encore la bouche de Bamileke, les chants là, ils sont machin, les bagantés, moi je n'aime pas. Tu sais, entre nous, je préfère vraiment faire affaire avec les Cam. Non, ce langage doit s'arrêter au Cameroun. Quand toi-même baganté, tu parles mal d'un bafang. Tu oses venir me dire que tu n'aimes pas les bafangs. Je préfère faire affaire avec les oncles. Parce que entre nous-mêmes, la langue ne s'entend pas. Tu n'es qu'un sale criminaliste. Tu n'es qu'un sale criminaliste. Tu penses que je peux t'aimer? Je ne peux pas t'aimer? Je vais te combattre. Parce que quand tu ne regardes pas que ton frère est baganté ou bafang. Quand j'entends un Bamileke dire, il dit à son frère, sale chang, sale baganté, sale ceci, je dis que quand je vais encore entendre, je vais m'asseoir sur toi avec ton nom. Parce que vous ne savez pas que les langues sont différentes chez vous. Vous ne pouvez pas vous détester. Les encore, vous font déjà la guerre. Vous aussi faites la guerre entre vous. Arrêtez le tribalisme là entre vous là-bas. Parce que sinon, moi, je ne viens même plus au mariage chez vous. Hein? Si vous continuez petit tribalisme de jeu là, moi, je ne me marie plus avec un Bamileke, je vous quitte. Même le mafo là, je mets à la poubelle. Vous avez compris? Donc, si vous voulez que mafo reste mafo, je demande au Bamileke tribaliste, le verbal là doit changer. Sinon, je divorce avec vous. Parce que moi, j'épouse tout l'Ouest. J'épouse tout l'Ouest. Pour moi, quand je vais à la rue et bas, j'entends un petit vendeur de voiture qui dit, oh, sale chang. Non. Tu vas recevoir les manches de ma faute. Le tribalisme doit s'arrêter dans nos bouches. Le changement doit commencer par nous-mêmes. Le changement doit commencer par ma bouche et dans mon cœur. La prise de conscience est maintenant. Nous devons être prêts à ce changement qui va arriver au Cameroun avec un nouveau chef d'État, avec ces nouvelles façons de gouverner. Le changement va être, la transition va être douloureuse pour les habitués du vol, du détournement des fonds. Mais, Youtabe, tu as une mission. Je veux interpeller le général de l'armée camerounaise d'aller rencontrer M. Youtabe. Et que le général arrête de sacrifier les Camerounais. J'interpelle les responsables de l'armée camerounaise d'aller rencontrer ces dirigeants des partis ambazoniens pour faire la communication, du vivre ensemble et une transition et une future espoir de collaboration entre les francophones et les anglophones. Et Youtabe peut jouer un rôle important. Il y en a d'autres, je ne connais pas leur nom, mais cela se fait maintenant. Parce que la lutte que les ambazoniens ont déjà filmé, chassé, fabriqué les armes. Les ambazoniens connaissent le territoire, les quartiers, les ravins, les pièges. On ne peut pas gagner cette guerre. On ne peut pas gagner cette guerre. Parce que tu vas faire la guerre avec ton frère. Marangele, combien de policiers ont des gorges, on tue en Ambazonie? À peu près Marangele, parle à Laurent Esso. Parle à tes frères, à peu près Marangele, Carbona, Wamba, Wubia Souze. Pourquoi nos fils sont en train de mourir là-bas? À peu près Marangele, tu es papa, tu es un homme honnête. À peu près Marangele, va voir à Yolo. Quelque part, il y en a, asseyons-nous. Va voir les hommes là de Yaoundé, les hommes là de partout,
Prenez place et discutez. Bon. Bébé, comme tout est rentré, je dois maintenant jouer mon rôle de grand-mère. Ouais, ah, faut. Le Bamileke doit m'épouser, doit avoir 5 femmes pour m'aider avec les enfants. Moi, je ne peux pas aller en mariage en tant qu'une seule femme. Moi, je mets la polygamie. Parce que le genre qui a le travail, non, 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 non. Non, 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 le bébé c'est le travail. Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire les autres là, les deux là. Non. Le Bamileke qui m'épouse, pardon, prends d'abord 2 devant. Elle va m'aider la nuit, le jour et les enfants. C'est pas possible. Je ne veux pas m'amener qui a une femme. Non, 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 regardez, j'ai même sommeil. Le bébé, c'est me faire lire. Elle me met au travail. Donc, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Donc, la candidature est ouverte pour tout Bamileke qui veut m'épouser. Parce que Bafou a décidé maintenant de trouver un gars pour aller au Cameroun. La candidature est ouverte. Dépêchez-vous, mais je ne vais pas laisser 50 cm. Moi, je n'ai pas la force, pardon. Mais moi, je ne veux pas les longs 56 cm. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas ça. Moi, je veux celui qui va. Donc, et je veux aussi celui qui est aussi à cheval. Moi, je préfère à cheval. Parce qu'on m'a déjà opéré mon ventre ne va pas. Donc, je suppose que c'est manque à cheval. Moi, je ne peux pas rester que je monte sur moi. Non, 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 non. Ça ne va pas. Pardon. Moi, il faut mal au ventre, on m'a opéré. Donc, les Bamileke, envoyez-moi vos candidatures, vos CV. Dépêchez-vous. Je cherche, vous voyez, les bains sont vides, il faut l'alliance là. Donc, parce que les écarts là, je suis fatiguée avec les écarts. Moi, j'ai mis la même chose avec les écarts. Les écarts, il a vendu la maison, le terrain même plus. Il n'a pas envie, quand je veux crier, la belle-mère entend comment m'a faut crier. Ah, Anti, allez-toi d'abord. Non, 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 parce que j'écris beaucoup. Moi, j'écris souvent beaucoup dans l'histoire. Je murmure. Parfois même, je ne sais même pas comment je peux même dire ça. Donc, il y a un histoire, il faut que je sois dans un endroit où il y a bien d'isolation. Donc, la candidature est ouverte. Je veux surtout de Bamileke. Même si tu n'as rien, viens me voir. Mais tu dois avoir les terres. On va faire les élevages, des porcs, de cochons, de poules. Moi-même, on va partir. Donc, moi, je dis, je ne veux pas. La candidature est ouverte. Jean-Pierre Ngangou, pardon. Postuler, c'est l'été, postuler. Hein, et puis la femme du peuple, moi, il n'y a pas de problème. Je cherche un Bamileke, mais tu dois être jeune. Les papas, Frango, si tu es là, moi, je ne veux pas les papas qui ont l'argent là. Parce que les papas là, on peut le femme là, peuvent m'envoyer devant. Moi, je ne veux pas mourir dans le femme là. Les Kadji et machin, mais si c'est ce que tu veux pas, parce que ce que tu vas me protéger, il va me donner le juju. Je couture. Il doit être mal. Je sens que si j'attrape le père là, ce couture. Si elle t'attrape, pas ce couture. Ce couture. Je dis que moi-même, le dernier bébé qu'elle veut faire là, c'est ce que tu le donnes, puis il va mettre dans la bouteille. Je vais le mettre dans le ventre. Ce couture va mettre les pouvoirs de ça, les têtes de mort, regardez, vous êtes jaloux. Pardon, mettez les candidatures, les têtes de mort, on s'en fout. Franck, je dis, ma faux est libre. Je cherche maintenant un Bamileke capable de venir voir mon père. Tu verses la dot, tu m'amènes, tu me gagnes. Parce que là, ce n'est pas, ne viens pas écrire ce que tu es parti à 100%. Tu me prends avec les enfants. Condition. Tu les reconnais. Oui, je te les donne. Comment ça se dit à quoi, maman? Attends, je suis maman. Mais quand toi et moi on est là-bas, je deviens ce que tu peux imaginer. Hein? Ça veut dire quoi pour maman? Je joue tous les rôles. Franck, ce n'est pas l'histoire de inbox. Moi, je ne suis pas là pour faire le je t'aime, mon loulou, mon bébé. Moi, je suis tir au but. Ne m'amène pas les histoires de tacle. Je ne tacle pas. Je dis, ma femme a besoin de rentrer au Cameroun et je veux
ouest, nord-ouest, Nozo, partout. Je veux un Camerounais qui va m'assumer, qui va m'aimer, qui va me laisser faire mes directs, ben, qui doit comprendre que ma faute est dedans. Pourquoi t'exploiter? Je t'exploite pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es une société pour t'exploiter? Pourquoi t'exploiter? C'est même moi qui va te baiser. Tu peux baiser une femme. Quand je me fâche, tu ne peux pas me supporter, petit. Il y a ma belle boyau, tu ne peux pas me supporter, tu vas que avoir l'AVC. Pourquoi elle va t'exploiter? Tu n'as que ça. Moi, j'ai plusieurs techniques. Toi, c'est que ça rentre, que ça sort. Mais moi, j'ai des techniques. Si tu veux essayer, viens. Tu vas raconter l'histoire à Equinox que ma folie ne tente pas ma faute. Franck, je dis que je n'exploite personne. Je dis que quand je m'assois, c'est 5%. Quand je me penche, c'est 90%. Et quand je me mets à cheval, tu as intérêt à avoir les coups de main sérieux. Pas compris, il faut être fort aux fesses, fort aux fesses, fort aux fesses. J'ai jamais compris quand vous voulez faire de fesses. Venez avec moi. On va faire le full contact. Et moi, je n'utilise pas les capotes. Et même moi, il y a la chaleur, je sens la chaleur. Vous savez, la chaleur, Nourou. Sokocho et moi, il doit me... C'est-à-dire quand Sokocho et moi, on va faire ça, je vais sentir my Warren. Parce qu'il me dirait, ouais, man, m'a dit, ouais, on a pour le mieux, oh, toi, il m'a formé, ma oh, bah, il m'a. À peu près Sokocho, quand je me donne seulement les choses, c'est moi qui vais m'asseoir sur la place Sokocho. Je veux m'asseoir. J'espère qu'il a un lit et m'a mis les queues avec des poteaux. Ouais, il est lié avec les poteaux là. Parce qu'il ne va pas accrocher sur les poteaux pour bien trouver. S'il n'a pas un lit comme ça, commandez déjà un lit avec 4 poteaux pour la page Sokocho. Parce que quand il n'est pas là-bas à l'ouest, moi, il ne blague pas. Eh non. Je n'ai pas donné Papa Sokocho. Il doit goûter ma faute. Papa Kamto doit me donner un enfant là. Qui va faire la politique, l'intelligence. Le bébé Kamto va ancrer ici. Qui veut ou pas. Moi, je vous dis. Papa Kamto, moi, il va te coincer. Papa Kamto, tu ne passeras pas. Il va te coincer. Tu vas me faire un enfant. Moi, je ne veux pas de pension alimentaire. Quand tu fais, tu pars. Mais je sais que dans 20 ans, il va faire mal à Yaoundé, l'enfant là. Il va te remplacer en politique. Donc, moi, je ne veux pas quelqu'un qui va me faire un enfant, tu vas m'entendre avec les gardes, les machins. Non. Papa, quand tu me donnes l'enfant, tu pars. Tu me donnes l'enfant, papa, quand tu pars. Je prends charme, mais c'est que dans 20 ans, l'enfant là va faire mal à Yaoundé. Futur chef d'État, moi, je vais l'initier. Je vais parler de papa Kamto. Papa Kamto a dérangé Paul Biya. Paul l'avait mis en résidence surveillée. Kamto est sorti. Quand Kamto a dit on va marcher, Yaoundé crablet. Ton père était un fils, ton père. Si tu voyais papa Kamto, j'aurais des choses à dire à son fils. Et le fils va avoir la rage de la politique. Oui, tel père, tel fils. Pas Kamto, même les jumeaux, ils vont déranger en politique. Des jumeaux. Donc vous êtes là en train de chercher les milliardaires diamantés. Moi, je ne veux pas les milliardaires. Moi, je veux un politicien pour faire le ventre. Mais le mariage, je veux un Bamileke qui est à l'ouest, qui a beaucoup de terrain, qui a l'esprit du commerce. On va développer. Franck, quel bavardage! Votre frère, il est adhéré, votre frère là, il est loué, comme on a donné un mariage là. Il n'a rien fait. Il est où? Apollonie est la femme de comment il s'appelle encore même là? Camo la panthère. Où est Camo la panthère? Quand j'entendais Camo la panthère, j'imaginais comment la panthère me prendre. Quelle panthère? Il a fait quoi? Il me parlait seulement. Ma faute. Je veux l'attouchement. Où est Camo la panthère? On a fait quoi? Normalement, Camo et moi, on devrait dire Yorkshire. Tout Yaoundé, tout le monde sait que je suis la femme de Camo la panthère. Quand tu as mal au ventre, tu dois savoir ce que tu as mangé. Hein? Camo a fait quoi avec moi? Camo n'a pas touché. Même embrassé, s'il n'a rien fait. Même pas, il a regardé la poitrine. Il n'a même pas touché la poitrine. Et il veut venir rester là
a dit que calme-moi, 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 calme-moi. Non? Non? Non, 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 non. Quand moi était incapable, il a échoué. Qui va dire quoi? Même s'il a une femme, est-ce que la femme de Kamwa ignore qu'au Cameroun, il y a la polygamie? Quel Camerounais garde une femme? J'attendais Kamwa pour lui donner des choses. Les choses, si, j'allais lui donner. Mais il a fui. À quoi il bavarde, il a fui ma faute. Alors, Kamwa m'a fui. Kamwa m'a pas supporté, il a dit, hey, la femme là, si je pas là-bas, il veut divorcer. Alors, comment il veut se donner à Kamwa un soir? Juste pourquoi c'est écrit dans l'histoire que le mariage là a été consommé. Les écartements donnés en mariage, mais quand on n'a pas voulu consommer, hein, c'est un lâche. C'est un lâche. Un lâche. Après, il va venir pleurer quand il va dire, Apollonie, c'est ma chérie. Quelle chérie? Chérie de la bouche. Il a dit. Bamileke là, hein, comme on dit que vos petits zizi sont petits là, il faut pas venir me tenter. Moi, je veux un gros. Moi, je ne veux pas un petit bâcheur, ce soir, moi, je veux un gros. Donc, si tu viens d'abord, pas un long, tu penses, si tu vois d'abord la dimension est bonne, tu vas me voir. Moi, je ne veux pas, le vivre ensemble doit se consommer. Et je devais moi, je vous donne, Joe. Parce que je n'ai pas envie de mourir, Joe. Au moins, j'aurais joui de l'amour d'un Bamileke. On peut me crucifier pour vous. Et vous ne faites pas jouir. On peut me crucifier pour vous. Mais j'ai jamais joué avec Bamileke. On m'insulte partout là et quand. Tu as des Bamileke, partout on m'insulte. Je meurs pour vous. Mais aucun Bamileke ne veut me faire jouir. C'est quoi ça? Ouais, ma faute. Oh, je mange ma faute. Je veux jouir. Quand moi me parle de ma soeur, je ne suis pas ta soeur quand moi la prentais. Puis il faut me dire. On a dit que je suis ta femme. Viens me donner des choses. Tu me dois ça. Sinon il y aura les intérêts. Quand moi, il y aura les intérêts. Hein, ne me tente même pas parce qu'elle veut venir là-bas à Paris. Je vais finir avec toi. Parce que, comme tu dis, c'est que bon, je suis ta femme. Ben d'ailleurs, ce n'est pas interdit au Cameroun si je parle avec Kamto et que je parle avec Kamwa. Kamto connaît la vérité, il sait qu'au Cameroun c'est comme ça. Donc, papa Kamto ne peut pas se fâcher, il sait que c'est son fils, c'est la femme de la famille. Donc, papa Kamto va supporter, il va comprendre, mais papa Kamto a déjà un petit bébé ici, mais je veux le vrai sang, que je sente le sperme de papa Kamto ancré et l'enfant, le fœtus de ça, l'enfant va banquer dans l'utérus. Et on va aller faire l'échographie. Papa, c'est un garçon. Merci le goût de ça. Merci. Non, papa, pour prier. Excuse-moi. Ta guerre avec quand tu ne me regardes pas. Pour dire, tes problèmes avec quand tu ne me regardes pas. Pardon, moi je suis déjà amoureuse. Ne me tente même pas, papa. Je te dis, mon père. À cause de vos histoires là, non, pardon, laisse-moi vivre mon amour. Pardon, mon père. Vos ennemis là, comme tu et toi, je ne veux pas entrer dans vos histoires. Pardon. Où je suis là? L'amour, papa, mon père. La politique là, c'est pour vous. Mais moi, je veux le yamo. Comme tu sais que quand un homme t'attrape, que tu sens la jouissance, ça te fait comme la cristalline. Ça fait tu serres le lit, tu serres les pieds. C'est ça que j'ai envie de te sentir, mon père Paul Biya. Pardon. Laisse-moi connaître aussi la jouissance de Bamileke. Anti, je veux Bamileke qui va me construire le en étage. Donc, il y a un temps, long étage. Comment t'en as déjà que la construction à Yvette? Hein? Daniel Ateba. Je dis Daniel Ateba, ton beau-fils, ton beau-frère, Kamwa a fui ma faute. Kamwa a fui. Kamwa a quelque chose. Comment regarde ça? À Kamwa, quand il te met ça sur le visage. Kamwa, imagine que tu es allongé et que ma faute se met sur ton machin et je me penche. Même Bachot va pleurer. Bachot va dire, hey! Non, ma faute.
Parce que quand elle va pencher sur Kamwa, l'ouverture, comme c'est, ça va seulement nettoyer ses yeux, ne mets pas les lunettes les Kamwa. Les lunettes, il ne faut pas les mettre. Tu n'as rien à voir. Mais tu vas ressentir. Hey, la chaleur de Bafo. Imagine comment les Américains vont mourir. Bachot va devoir bégayer. Ne parlons pas de notre frère va faire des dîners de folie. Hein? Kamwa, regarde. Dieu. Je ne parle pas. Lorsque tu prends les deux boules à main, tu vas devenir fou. Tu ne parles même plus de Kamto. L'alternance, ça serait applaudir l'alternance. Ça sera ma faute. L'alternance, c'est ma faute. Viens, Mario, bien. L'alternance, c'est ma faute. Laisse-moi les histoires de Kamto, là. Quand on vient ici, on confirme les choses. Parce que ils sont pleins là. Hein? Ils sont là nombreux. Moi, si je n'ai pas capable, moi je donne. Hein? Moi, je leur donne, il n'y a pas de souci. Vous devez venir goûter l'amour de Mafo. Mafo va vous donner l'amour. Tu veux que Yorse bien. Tu pars. Tu as goûté Mafo. Le mal, il y a le péché à ça. C'est pas impossible, hein, Kevin. Quand un assassin dit la vérité, vous le croyez. Quand il dit le mensonge, vous le croyez. Quand il dit la vérité, vous ne le croyez pas. Comme moi. On s'appelle matin, midi, soir, minuit, même dans mon lit. Que quand moi vient me donner mes choses, je ne veux plus, j'en ai marre qu'il fasse, laisse les histoires de l'alternance c'est comme tout. L'alternance c'est quoi? Viens ici d'abord. Tu pourras avoir les forces pour aller bavarder. Parce que tu n'as plus de force pour bavarder. Viens, malheureuse, je vais te donner le juju. Le juju est là. Hein? L'alternance c'est ma faute. Viens comme moi. Les petites filles que tu fais parler là, les petites filles que tu couches là, quand elles veulent te toucher, tu ne parleras plus de politique, tu ne parleras que de moi. Tu dors, bafo, tu te réveilles, bafo, tu te soulèves, tu vas me déménager à partir de l'habiter dans l'appartement ici. Makana, hein? Laissez-moi, moi je suis là-bas à l'ouest, moi je ne veux pas savoir. Vous coupez les ponts. Oh, il y a. Faut tu as laissé des jets privés? S'il n'y a pas le pont, papa, quand tu viens voir la jet privée, il atterrit en Sibalen. Il atterrit là, je prends la moto 100 francs en Sibalen. Je pars à papa, comme tout. Vous coupez le pont, il va faire quoi qui? Il y a l'aéroport du Nord, il y a l'aéroport de Maro, de Garoua, de Douala. Hein? Quand je dois donner des choses à papa Capto, il prend le jet privé d'Amour Beninga. Le jet privé de photo, on commence dans l'avion. Là-bas en haut, l'enfant, on fait ça. Papa Capto, je vais te faire ça dur. Quand je vais te faire une pipe de vivre ensemble, Papa Capto, tu vas avoir des idées. Le programme Capto va changer. Tu auras un vrai programme d'amour. Viens, Papa Capto. Le 3 juillet, là, tu as la chance que c'est parce que tu serais là. Parce que si je te fais la pipe du vivre ensemble, Papa Capto, tu vas savoir dire la tendance, c'est pas faux. Tu vas prêcher quel amour. Le programme Capto sera que il dit je dois donner l'amour à Papa Capto. Le vivre ensemble, c'est moi. Je suis la seule femme qui peut changer le verbal. Le Rambayen, il est qui? Est-ce que le Rambayen peut coucher avec moi? Est-ce qu'il couche avec des PD? Que je pars dans le lit, je me mets à cheval, c'est lui qui est à cheval, il me dit dose-moi. C'est pas à moi de doser le cul, non. Hein? Si je te mets dans le lit, c'est l'homme qui a 4 pattes. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux l'homme qui a défié mon père. Vous comprenez, non? L'homme qui a défié le lion, c'est lui qui m'intéresse. L'intouchable. Voilà. Oui, pas comme toi. Ne t'inquiète pas, je vais sucer doucement. Mais pas sucer fort. N'aie pas peur. Je vais te faire ça avec douceur. Hein? Je commence en bas des orteils, des pieds, je monte en haut. Je ne vais pas te brutaliser. Je ne suis pas brut. Il ne faut pas voir comme je vais m'en foutre. Quand je bavarder souvent fort. Non, non, je suis très doux. Je suis comme un petit chaton, mais pas comme toi. Donc, faut pas avoir peur de ma faute. Ma faute est très douce. On va d'abord aller à le jacuzzi, on se lave avec des champagnes et on prend 2 verres. Tu vois, il y a des petits verres de champagne en cristal là.
On est couché. Voilà, on va se toucher d'abord les orteils. Comme tu es en face, je suis en face, on va d'abord se toucher les orteils, papa Kamto. On se frotte les orteils, et je frotte les tibias, je monte, je monte. Tu vois, papa Kamto, quand tu vas aller parler à Paris, les gens vont dire, mais Kamto là, qu'est-ce que c'est pas si la métamorphosé? Non, on ne veut pas les caméramans, ça serait privé. Vous comprenez? Papa, quand tu vas revivre l'amour de la jeunesse, parce qu'il n'a pas eu le temps de vivre ça. L'école pour être avocat, il n'a pas eu le temps de connaître ça. Il faut que je l'apprenne. Il faut que je l'apprenne comment il voit d'agir ou non. Oui, des petits jeux à la cuisine, hein, pendant qu'il mange, je pars à table en bas, je joue mon rôle. Papa, comme tout, viens, dis-moi. Mais ce n'est pas une histoire que je suis à le MSR. Moi, j'aime l'homme qui a défié mon père. Il m'a donné les envies. Papa, quand tu m'as dit, merde, j'ai dit l'homme là, hey, un homme qui défie mon papa pour le billard. Ah, une femme, une femme. Là, j'ai dit le type là, comment il est même doux là. Voilà. Moi, je ne cherche pas. Non, quand moi échoué, c'était incapable. Mais quand moi, il vient à Paris ici, se cache à la gare des midi. Non, quand moi, tu sais où j'habite, hein, tu viens ici, je t'accueille, je te fais d'abord les massages, comme tu as une barbe là. Hein, la barbe là, je masse d'abord bien ton cou, hein, je caresse d'abord ton crâne, tu vois. Il va, tu vas arranger quel son et caméraman, papa, fais pas la pornographie, tu vas arranger quel son. Ma faute, l'alternance c'est ma faute. L'alternance c'est ma faute. Papa Kamto a déjà 2 filles, Marie et Laura. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais Papa Kamto va connaître des choses qu'il n'a pas connues dans la jeunesse. Parce qu'il avait autant seulement université, Waikele, machin, à défendre Bakassi. Donc, il faut que Papa Kamto sente les jeux érotiques qu'il n'a pas connus. Il est comme un prêtre. Il faut que j'ouvre les sens, le 6e sens. Vous comprenez? Papa Kamto a besoin de réveiller ses sens. Et je suis prête à jouer ce rôle pour qu'il travaille bien. Vous savez que tant qu'il y a une femme derrière, tu deviens un grand homme. Quand il va parler de discours, ben, le sourire sera seulement que vous allez tomber, vous allez aimer son discours. Vous allez aimer. Mais ce serait le travail de ma faute. C'est moi qui va vous faire la jouissance. Quand il va parler là-bas, tout le monde va tomber sans le laisser. Parce qu'il va mou et bon, il va sourire, il va faire. Les gens vont dire, ouais, comment le type là a un sourire? Qu'est-ce que se passe là-bas? Quand tu es amoureux, ça c'est que le travail de ma faute. Oui, c'est moi qui va le rendre comme ça. Le genre que même quand il fait des il me soulève les yeux. C'est pour toi, ma faute. Je rentre à la maison bientôt, ma coucou. Hein, je suis je rentre. J'ai terminé le discours avec Macron là. Hein? Le genre que Macron va dire à Kamto que allons prendre un dernier pouce café. Il dira non. Je rentre déjà. Tu vas où, papa? Non, je rentre. Quand il se déshabille à l'ascenseur, que les gars du corps vont rien comprendre. Il se déshabille à l'ascenseur. Chouchou, je suis là. Ouais. On va aller à Paris, il va confirmer. Il va confirmer, là. C'est pas Kamto. On va aller à Paris, à la Tour Eiffel. Il va confirmer, là. Comprenez, non? Moi, je l'aime. Je veux. Hey, si cela pouvait arriver, son prochain roman ne sera pas. Il va écrire un livre sur notre relation d'une nuit. Ça sera le titre L'amour d'une nuit. Voilà! Papa, quand tu vas écrire le livre L'amour d'une nuit avec une Mafo. L'amour d'une nuit avec Mafo. Ça serait pas comme un revers de retourne porno de Nathalie Ngwa. Quand tu vas écrire Une nuit d'amour avec Mafo, il va vous donner en détail. Il va dire, non, la femme est vraiment dans le vivre ensemble. Elle donne ça en gros dans le vivre ensemble. Pas comme toi. Je veux donc alors arrêter le direct. J'espère que tu as suivi que le 3 juillet, toi et moi, barré collé. L'alternance, c'est meuf. L'alternance, c'est ngono. Comme moi, laisse-moi les histoires que c'est comme toi. C'est moi l'alternance. Viens me voir. Tu prends ta dose, tu rentres.
Si tu veux du divorce, je te prends même comme époux. On va bien faire ça, genre. Je ne veux rien de toi. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc l'alternance, c'est ma faute. Rendez-vous. Papa Kamto, on va jouer. D'abord, je ne veux pas que tu m'embrasses trop fort. Tu commenceras d'abord ici. J'aime quand tu embrasses les oreilles. Et ça chatouille. Moi, il ne faut pas seulement faire comme ça. Papa Kamto me yamolo. Il va sucer mes oreilles un peu. Bon, d'abord, j'ai d'abord pris un bon bain, je nettoie tout. J'ai mis un petit Estée Lauder. Mon parfum Estée Lauder là. Il va me faire des bisous sous le cou. Il va me faire là. Après, il descend. Vous comprenez, non? Voilà. Moi, je l'aime, ce monsieur. Je suis amoureuse. Est-ce qu'il y a la honte à ça? Je dis que je l'aime pas, Kamto. Ça n'est pas politique. Je dis que la guerre de Biya et Kamto ne me regarde pas. Pardon. Je ne suis pas du MSC. Et en plus, papa, Kamto, quand toi et moi, on est dans la maison, tu ne parles pas de politique. Ça, c'est le contrat de mariage. On ne parle pas de politique quand nous sommes ensemble. Non. On ne parle pas de politique à la maison. La politique, c'est pour toi là-bas dehors. Ici, on parle que vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est comme tu connais là. Tu me donnes le matin, à midi et le soir. Tu peux me donner, moi je te donne. Ou bien je prends moi-même. Donc, disais papa Kamto que ma faute demande si il est prêt à me recevoir le 3. Donc, s'il ne peut pas me recevoir, qu'il y a beaucoup de boulot, moi je vais à d'autres pays le chercher là-bas à la maison. Donc, j'attends. Mon téléphone, c'est le 0470 0470 pour ceux qui veulent m'appeler. C'est mon WhatsApp. 0470. Pourquoi bébé Kamto crie comme ça? Bébé Kamto crie. Pourquoi elle crie comme ça? Alors, mon numéro de téléphone est le 0470 94 05 47. Donnez ce numéro à Kamto qu'il m'appelle. S'il veut me recevoir le 4, moi ça me suffit. Un simple serrer la main et un bisou me suffit. Et la une de ça, les journaux font chauffer à Yaoundé. Kamto est vraiment amoureuse. C'est moi! Je dois venir à parler de croix. Je dois faire le plus à Kamto. Oui. Ta vie, pour toi, je l'aime. Pourquoi vous êtes souvent aussi mal intentionné? Quelqu'un parle de son vivre ensemble, comment les choses vont se dérouler, puisque je suis à l'ONDEM. Donc pour toi, quand tu ne peux pas être amoureux de moi, vous allez lire là. Quand tu me feras les bisous là, le croix, vous allez voir dans les journaux. Oui. Allez faire quoi? Je l'aime, hein? Ok. Attendez. Qui vous dit que quand tu ne parle pas téléphone dans la maison? Vous voulez tout savoir? Qui vous dit que lui et moi ne parle pas déjà? Quand vous voyez que je me vante déjà parce que je suis déjà sûr que tout fonctionne, qui vous dit que ça, je ne fais pas déjà les petits trucs par WhatsApp avec lui? Hein? Qui vous dit que la WhatsApp là-bas, je ne me déshabille pas souvent, je fais pas comme tout? Hein, vous êtes sûr? Vous connaissez quoi? Pas comme tout. Qu'est-ce que vous savez que lui et moi on fait par WhatsApp le soir? Vous croyez que le soir il fait quoi? Qui joue au son rôle? Quand il regarde TF1, il m'appelle. Il regarde TF1, il met les pieds sur le long CIA. Il a des chaises, il pose les pieds en haut. On parle, qu'est-ce que vous croyez? Alors, mes chers amis, je vous aime bien, je vous adore. Bébé Kamto crie. Et un club Kamto, c'est grave. Guzo de Paris, bonsoir, je te souhaite mon soutien total. Guzo de Paris, je m'occupe de bébé Kamto. Non, c'est plus bébé Kamto. C'est devenu bébé ambazonnier parce que l'enfant là me fait voir tous les couleurs. Quand l'enfant là se jette par terre, bébé ambazonnier. Il est devenu ambazonnier, le bébé là. Il est devenu pire que les ambazoniens. Il finit avec moi, il dit que tu es des biens. Attends, tu vas voir. L'enfant là me... Pardon. Maintenant, il veut m'éliminer. Comme les ambazoniens veulent éliminer tous les gens des biens. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Guizo de Paris, merci pour les cœurs. Merci, Tigre Noir. I love you. I love you, Tigre Noir. Alors, pour tous qui sont là, je vais vous dire bonsoir. Tigre Noir. Bonsoir, Pavane Tavir. Tamoji, bonsoir. Tamoji Régine, bonsoir. Bonne soirée. Marie-Jeanne, oh, bonsoir Mary. Good evening, Mary. Pavane Tavi, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Calicialo, bonsoir. Ah, vous voulez il a demandé la doute à
En plus, mon grand frère, mon grand frère est prisonnier. Alors, Lémise, bonsoir. Surtout, passe une très belle soirée. Je vous aime, je vous adore. Lily, quand dit l'alternance, c'est ma faute. L'alternance, c'est ma faute. Hein, Marie-Jade? Bon, mais sinon, si Phil Marshall me prend, pourquoi pas? J'irai aussi là-bas en or, hein? Ça me fera même beaucoup d'avantages. Parce que si Phil Marshall me prend, je parlerai anglais. Ou bien alors, si c'est celui qui est en Koningila, hein, celui qui parlait pour les ambazoniens, là, si qui me prend même 5e fois, moi, il parle au roseau, il n'y a pas de souci. Je commençais à speak English, je vais parler anglais. Je lui ai dit, I love you, je t'aime. Because you are fantastic, hein? You are fantastic man. Voilà. Donc, je veux prendre même un anglophone, on va se débrouiller en anglais. You, Minami, tout ça, on va parler. Je vais m'y mettre, je vais apprendre l'anglais, je vais dire hello, good morning, what are you, fine, thank you, voilà, I am sorry, voilà, je veux faire des choses. Hein, Mary, je vais parler anglais. Alors, Liberty, ne t'inquiète pas, l'alternance, c'est ma faute. Même si tu coupes le pont Van, photo à l'essai d'avion, on prend un grand jet privé. Un Mourbalinga à l'avion, il sera pas Mourbalinga, je suis amoureuse de l'homme là, pardon, Papa Mourbalinga. J'aime quand tu parles, prête-moi ton jet privé, je vais aller à l'ouest. Là, il y a l'aéroport à l'ouest, non, je vais atterrir. Il n'y a pas de souci, coupé, bébé là. Moi, je vais continuer à aller à moi là-bas. Là, il va continuer à aller à Mbinda là-bas, bien même. Vous croyez que quoi que parler à Mbinda? Hein? Moi, je pars là-bas, j'ai Mbinda bien même. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? En plus, moi, j'aime beaucoup les anglophones hein, parce qu'ils sont trop durs avec l'argent. Ils seraient très riches. On va garder l'argent dans le compte, on ne dépense pas. Pas des Brésiliens, parce que quand tu prends un anglophone, les cheveux sont toujours fâchés sur la tête. On mange que le tapioca avec le héros. Donc, si je prends aussi un anglophone, ça me permet de laisser un peu mes enfants un peu d'argent. On n'aura qu'une voiture, on n'aura pas 5 voitures dans le parking. C'est ce qui m'attend. Que l'anglophone, lui, il est très dur avec l'argent. Voilà quoi. Alors, bonne soirée à vous. Je vous aime, je vous adore. L'alternance, c'est ma